Jean-Édouard Chalin est un jeune politicien engagé et plein d'ambition qui se présente pour les prochaines élections cantonales. À la tête du mouvement des jeunes saumurois depuis 2008, ce fils de militaire est convaincu que les jeunes ont leur place sur la scène politique. D'ailleurs, il n'a pas hésité à interrompre sa maîtrise d'histoire pour s'engager à plein temps dans cette campagne. À 22 ans, ce passionné de politique croit en les chances de son parti et compte bien le démontrer. Alors tout d'abord, merci de me laisser la possibilité de m'exprimer. C'est vrai qu'on est un parti tout récent, donc on n'a pas eu encore beaucoup l'occasion de se présenter auprès des médias. Alors, je m'appelle Jean-Édouard Chalin, je suis président du mouvement des jeunes saumurois, un nouveau parti politique local qui est tout récent, qui date de 2008. Vous êtes une vingtaine d'adhérents, c'est ça? Exactement, on est une vingtaine d'adhérents, donc c'est pas encore beaucoup. On est composé en majorité de lycéens, de collégiens et même de quelques étudiants. Où vous situez-vous politiquement? Alors, Ouest France nous avait catalogué de centre-gauche. On n'avait pas trop apprécié parce que nous, on veut vraiment un parti neutre, c'est-à-dire on pense qu'il y a des idées autant de gauche comme de droite qui sont intéressantes, qui sont bonnes à prendre en compte. Et donc, on se fait libre. Donc, pourriez-vous maintenant nous présenter brièvement aussi, en quelques mots, votre programme pour cette campagne? Alors, pour les prochaines élections, on a axé notre campagne sur 3 thèmes forts, on est vraiment très attachés, à commencer par les transports. On pense qu'il y a trop peu de gens qui bénéficient facilement des transports ou qui subissent les transports. Ça, on y a bien pensé. Et une mesure phare, si jamais je suis élu conseiller général, ce serait la suppression des voitures dans le centre-ville. C'est-à-dire plus de voitures dans le centre-ville, ou alors... Vous souhaiteriez tout simplement abolir en fait le trafic automobile dans les rues de Saumur. C'est ça, exactement. Donc ce serait vraiment un centre-ville totalement piéton. Et également, comme l'a fait Angers, on voudrait créer un mini-tramway sur Saumur. Et ce serait aussi pour désenclaver un petit peu les villes qui ne bénéficient pas facilement d'accès direct au centre-ville. Simplement créer un réseau pour harmoniser toutes les villes qui sont aux alentours de Voilà, Saumur. exactement. C'est vraiment, on y a pensé, beaucoup réfléchi, et on s'inscrit dans une logique de développement durable. Donc, ça serait un mini tramway, un peu comme ce qui se fait à Angers, écologique, vraiment une bonne chose pour les Saumurois. On parlait des Saumurois, mais la question qu'ils vont tous se poser, c'est comment subventionner ce projet. Alors on y a bien réfléchi, et nous on pensait vraiment, vu qu'on est dans une société où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, ça serait vraiment de taxer davantage les plus riches. Nous, ce qu'on voudrait, ce serait vraiment les taxer au niveau de 60% de leur revenu. C'est comme ça qu'ensuite que les sous pourraient être reversés. Et ensuite, notre deuxième programme serait sur le patrimoine. On est très attaché à notre patrimoine et à la conservation de notre patrimoine. Et notamment, on a été scandalisé suite à un événement qui s'est passé il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, la vente d'un char panthère. En Jordanie? En Jordanie, un roi jordanien, un char panthère d'une valeur inestimable, exceptionnelle. Il y en a très peu dans le monde, qui était exposé au musée des blindés de Saumur. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment se battre vraiment auprès du ministère pour le récupérer, parce que pour nous, il fait partie du patrimoine exceptionnel du musée et de la France, qui plus est, quoi. Et ensuite, notre dernier thème, ce retour des infrastructures sportives, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les 18-25 sont une tranche d'âge qui font beaucoup de sport, et on a constaté que les stades et les gymnases sont vétustes pour certains. On aimerait les agrandir, les rendre plus confortables, plus familiales. Et on avait pensé notamment pour les stades de foot, ce serait vraiment de les agrandir. Notamment celui d'Angers, qui est quand même ancien, un stade de 60 000 places. Et même à Saumur, on avait pensé à un stade de 30 000 places, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. L'Olympique Saumur, qui est en CFA2, vise dans quelques années la montée en Ligue 2. Donc vous souhaitez anticiper l'éventuelle montée de l'Olympique en Ligue 2? Voilà, exactement, anticiper. Ce ne sera pas quand on sera en Ligue 2 qu'on pourra claquer les doigts et se dire ça y est, on va pouvoir construire un stade comme ça. Non, c'est vraiment anticiper, et un beau stade pour les Saumurois, et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc moi, pour les prochaines élections, je suis confiant, plutôt confiant.